Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire une correction d'un exercice qui se trouve dans Étincelle. Donc, la page 102, on a l'exercice 16. Donc, dans l'exercice, on considère une caisse posée sur une table horizontale. On représente P, la force exercée par la terre sur la caisse. L'échelle utilisée est 1 cm pour 3 newtons. Donc, première question. Quelle est la valeur de l'intensité de P? Deuxième question. Trouve les caractéristiques de la force exercée par la table sur la caisse. Donc, comment on peut connaître la valeur de l'intensité de P? Donc, si on dessine ici le schéma, ou bien le schéma comme vous voyez ici. Donc, on a ici la caisse, et on a ici une table. Et on a dessiné le vecteur, ou bien le segment fléché, qui représente le poids de la caisse. Donc, le poids de la caisse ici, bien sûr, il a une intensité. Donc, comment on peut connaître cette intensité? Donc, c'est ça la question 1. Donc, la valeur de l'intensité P. Donc, bien sûr, dans les données, on a l'échelle utilisée. Donc, l'échelle utilisée est 1 cm pour 3 newtons. Donc, il suffit de mesurer la distance entre le point G et la flèche ici. Donc, si on mesure cette distance, on trouve 1,9 cm. Donc 1,9 cm, bien sûr, c'est la valeur de la distance entre le point G et cette flèche-là. Donc ici, on cherche l'intensité, donc on met ici P. Donc P est égal à quoi? Est égal à 1,9 fois 3 divisé par 1. Donc comme ça. Donc on va simplifier par centimètre, et il nous reste le newton. Donc 1,9 fois 3 est égal à combien? Est égal à 5,7. Donc 5,7 newtons. Donc ça c'est la valeur de l'intensité. Donc on passe pour la deuxième question. Donc pour la deuxième question, les caractéristiques de la force exercée par la table sur la caisse. Donc quelles sont les caractéristiques de la force exercée par la table sur la caisse? Donc pour déterminer ces caractéristiques, bien sûr, on va tracer un tableau. Mais avant de tracer le tableau, donc comment on peut déterminer ces caractéristiques? Donc bien sûr, vous connaissez bien que cette caisse-là, elle est immobile. Donc dans l'exercice, on a cette caisse, elle est immobile, c'est-à-dire en équilibre. Donc bien sûr, puisqu'il est en équilibre, donc combien de force exercée sur cette caisse-là? Donc on a ici la force de la terre, donc le poids, et la force de la table. Donc on cherche ici les caractéristiques de la force exercée par la table. Donc puisque le corps est en équilibre et semi de deux forces, donc bien sûr ces deux forces-là, ils ont quoi? Donc puisque la caisse est en état d'équilibre et semi à deux forces, donc ces deux forces-là, elles ont la même droite d'action. Ils ont la même intensité et des sens opposés. Donc comme ça, on peut déterminer facilement les caractéristiques de la force exercée par la table. Donc comme ça, on peut remplir le tableau. Donc point d'application. Donc on va choisir un point. Donc par exemple, on le met le point A. Donc par exemple, on le met le point A. Et pour le droite d'action, donc la droite d'action, il est toujours même droite avec le vecteur
P ou bien avec la force du poids. Donc ici, la force P, donc il a une droite d'action qui est verticale. Donc pour la table, ici, il va être vertical. Donc la droite verticale qui passe par A. C'est bon. Donc pour le sens, on a dit que le sens, elle est opposé. Donc puisque P ici, c'est de G vers le bas, donc bien sûr, donc cette force F là, elle va être de ce point qui est A vers quoi? Vers le haut. Donc de A vers le haut. Et finalement pour l'intensité, on a dit que ils ont la même intensité. Donc même intensité, P est égal à combien? P est égal à 5,7 newtons. Donc ici F est égal à P est égal à 5,7 newtons. Donc ça c'est pour les deux questions de cet exercice-là. Donc je vous laisse et à bientôt. Salam alaikum.